Bonjour à tous. Alors, je vais faire un petit tutoriel sur l'utilisation basique de The GIMP. The GIMP est un logiciel donc de traitement d'image, un peu comme Photoshop. L'utilisation à peu près la même. Ça fait longtemps que je me suis pas servi de Photoshop. Mais GIMP a un très gros avantage, c'est qu'il est libre et surtout gratuit. Donc GIMP est disponible pour, il me semble, toutes les distributions, hein, que ce soit Windows, Mac ou ici, par exemple, sur Linux. Donc, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est aller sur, par exemple, le groupe des kilomikes, hein, parce que là, c'est le but, c'était justement pour arriver à faire sa petite carte QSL. Clic droit et enregistrer l'image sous. Ok, bon, moi j'ai déjà fait. Hop. Donc, on l'a téléchargé, on le met dans son bureau, sur son bureau, pardon, ou dans un dossier quelconque, peu importe. Ensuite, on va rechercher notre petit template. Moi, je l'ai mis dans un petit dossier tuto, et donc il est ici. Ouvrir. Ok, après, donc ce qu'on veut sur ce template, c'est lui mettre un petit fond, hein, moi. Donc, j'en ai téléchargé un aussi. Alors, on peut soit ouvrir directement une nouvelle fenêtre, soit ouvrir en tant que calque. Moi, je préfère toujours ouvrir en tant que calque. La première image, en fait, c'est l'image qui va servir de base un petit peu pour notre projet. Et là, en l'occurrence, ben, on va garder les dimensions de base de notre template. Donc, ouvrir en tant que calque, on va chercher l'image qu'on veut mettre en fond. Ouvrir. Ok. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est cette partie-là. C'est ici qu'on va retrouver nos différents calques. J'ai pas fait la présentation, hein, ça vous l'aurez compris, c'est là où il y a nos images. Ici, c'est toute la palette d'outils qui va nous servir, bon, voilà, selon ce qu'on veut faire, hein. Toute une multitude de petits outils. Dessous, c'est ce qui nous permet de paramétrer les outils. Ici, ce qui nous intéresse pour la fabrication de IQSL, ça va être justement de gérer nos calques. Donc les calques, c'est ce petit onglet-là. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est ça. C'est annuler une action, enfin voir un peu toutes les étapes de notre projet et pouvoir éventuellement revenir en arrière. Par exemple, si je clique ici, bah, ça fait disparaître la deuxième étape. La deuxième étape, c'était d'importer le fond de notre IQSL. Et si finalement, bah, je me dis que, voilà, que c'était OK, que la démarche était bonne, hop, je viens recliquer ici, ça me le remet. On peut aussi le faire avec le CTRL Z ou CTRL Y. Voilà. CTRL Z annule, CTRL Y, ça remet. Enfin, voilà. Ok, donc ce qu'il faut comprendre dans les calques, c'est comme une pile de feuilles en fait. Donc l'image qui est tout en haut, ça sera le dessus de notre pile, et l'image qui est en dessous, ça sera le dessous de notre pile. Donc tout logiquement, on voit la feuille qui est au-dessus de la pile et pas celle qui est en dessous. Nous, le fond, on veut qu'il soit derrière et le template devant. Donc on sélectionne le template ou le fond, hein, peu importe. C'est soit on descend le fond, soit on monte le template. Toc. Le template est maintenant au-dessus de la pile. Ensuite, on voit que notre fond là, enfin on voit, je l'ai vu puisque je l'ai téléchargé, en fait là l'image a été rognée, elle n'est pas entière. Si on veut la mettre au même format, enfin aux mêmes dimensions que le template, déjà il faut avoir les dimensions du template. Donc on sélectionne le template, on va par exemple dans calque, et on va regarder donc échelle et taille du calque, qu'on pourrait modifier, mais là nous ce qu'on veut pour le calque, c'est garder la taille d'origine. Ok, et donc 907 par 605.
907 par 605. Hop, on va sélectionner notre fond, on retourne dans Calque, échelle et taille du calque. Et ici, par exemple, on va mettre 907. On voit que bah, ça n'a pas les mêmes proportions. Donc, on va préserver celle qui va faire que notre image de fond il y aura toujours, comment dire, il vaut mieux qu'elle soit un peu trop grande que trop petite. Sinon, ça risque de pas faire joli. Donc là, on va garder donc le 605 pour la hauteur. Là, ça va déborder un petit peu, mais c'est pas très grave. Échelle. Voilà. Là, maintenant, on a notre image en entière. En entier. Je sais plus. Notre image en entier. En entière. Ouf. Vous me pardonnerez. Ok, donc là, on voit que ici, on voit que notre image, bah, là, déborde un petit peu. On s'en fout. Notre image de base, c'est le template. Quand on va enregistrer notre image, cette partie-là sera supprimée. On aurait pu, si je reviens en arrière, image, si calque, pardon, si je veux garder vraiment et que je veux vraiment que l'image soit exactement comme le calque, sans garder les proportions de l'image, en fait, il faudrait que je clique ici, qu'on enlève la petite chaîne 907 par 605. Voilà. Là, on va déformer très légèrement l'image. Les proportions ne seront pas gardées. Échelle. Voilà. Là, on voit qu'il n'y a plus rien là sur le. Bon, j'ai peut-être pas choisi le bon fond, hein, parce que là, du coup, l'écriture en noir, en police noire, du coup, on la voit pas trop, mais bon, c'est vraiment pour l'exemple et pour montrer un peu comment se servir de The GIMP. Ok, ensuite, ce qu'on veut maintenant, c'est remplir bah, nos différentes cases, là, hein, les différentes infos à rentrer sur notre IQSL. Alors pour ce faire, ici, on a un petit outil texte. On clique dessus. Et là, il y a les petits paramètres donc, de l'outil qui vient d'apparaître. Donc, premièrement, ici, on choisit notre police. Moi, j'utilise toujours celle de mon système, hein, qui n'est pas Ubuntu, mais j'ai la police Ubuntu sur mon système. Ici, la taille. Alors, je sais pas, pour entrer les premiers, ici, je sais pas, peut-être 35 pixels, on va voir. Et puis la couleur. Donc là, c'est assez foncé. Allez, pour l'exemple, je vais choisir blanc. Une fois, une fois que cela est fait, on va cliquer donc dans notre case, là, à remplir. Pierre. On va cliquer à côté, Paul. C'est pas bien placé, mais ça, on va voir ça après. Ensuite, il faut qu'on remplisse par exemple notre petite case ici. Alors bah, c'est pareil aussi ici, c'est pas top top. Le fond d'écran, enfin l'arrière-plan est pas forcément bien choisi par rapport à ce template, mais encore une fois, je me répète, c'est juste pour l'exemple. Donc là, on est en blanc, on va continuer ici tant qu'à faire. Là, je pense qu'il va falloir peut-être baisser un peu hein, la taille de police. Je sais pas, on va peut-être. Hop, non, c'est parce que je suis toujours. Voilà. Ce qu'il va falloir faire, c'est rouvrir, enfin recliquer pour sélectionner un autre endroit. Est-ce que ça. Alors, je crois qu'après, à partir du moment où on a cliqué, malheureusement, c'est ici qu'il faut régler. On va mettre 15 pixels. 15 pixels. Alors RTX par exemple, je sais pas moi, Lincoln par exemple, la taille a pas l'air d'être trop mal. Si par exemple la taille n'est pas bonne, ce qu'il faut faire, j'agrandis un petit peu là, la partie, l'emplacement en fait pour écrire, on peut l'agrandir ou le rétrécir. Donc là moi je l'agrandis un peu, c'est juste pour sélectionner mon texte. Et ensuite on va remonter la taille de police ici. Ok, Lincoln. Ensuite, on clique à un autre endroit. Alors par contre, oui, le problème c'est qu'il va garder en mémoire. Je sais pas combien j'ai mis, 18. Voilà. 18, micro. Allez, par exemple, origine. Ensuite, antenne. Je sais pas moi, GP27. Hop. Et puis ensuite, c'est quoi? PWR puissance 20, par exemple. Alors, toc toc toc. Ok, on va remplir ici par exemple. Alors là, on sait que
c'est en blanc, donc il va falloir qu'on choisisse une autre police. Couleur, enfin une autre police, une autre couleur de police, noir. La taille devrait pas être trop mal. On clique ici, 27 000, oups. Qu'est-ce que CTRL Z, Z. Voilà, quand on va annuler une action, un CTRL Z, jusqu'à que ça annule ce qui nous dérange. Donc, pourquoi ça n'a pas pris mon noir? 27 500, 325. Pourquoi c'est revenu sur blanc? Je sais pas. Hop, c'est pas grave, on resélectionne et ici on peut changer la couleur. Noir. Ok. On va la rechanger ici. Je sais pas ce qu'ils nous ont fait avant, c'était pas comme ça, GIMP. Il n'y avait pas cette petite boîte là de dialogue qui apparaissait, qui est juste horrible. Tout se faisait ici, c'était très bien. Je comprends pas pourquoi ils ont mis ça. Ça rentre en contradiction, j'ai toujours pas compris, je sais pas pourquoi, mais je trouve ça franchement pas pratique. Bref. Ensuite, mode USB par exemple, voilà, ça revient en blanc, c'est juste très très pénible cette histoire-là. C'est pas grave, on sélectionne, on met noir, validé. Pourquoi tu veux pas me garder mon noir? On est bien noir, on est bien noir partout. Voilà, il revient en blanc, c'est juste, enfin bon bref. R, donc radio, on va se mettre une bonne note, 5. Alors quand c'est petit, ça va être un peu pénible. On va resélectionner noir, est-ce que ça le prend d'ici? Et non, naturellement, quand il y a cette boîte de dialogue là qui est là, ça ne le prend pas. Ok, et puis signal, on va se mettre un bon signal aussi, 9, on resélectionne. Donc ça marche ou pas? Alors, le problème c'est que, hop, hop, ça l'a pris ou bien? Bon après vous ferez vos petits tests, hein. L'idée c'est vraiment de voir un peu comment ça fonctionne. Ok, je pense que tout est rempli. Ah là, alors imaginons, là par exemple on se rend compte, tiens, la couleur n'est pas bonne. Il suffit juste de recliquer dessus pour sélectionner le texte. On remet blanc. Ok. Alors, petite remarque importante. Ici on se rend compte que sur le côté ça nous a généré plein de petits calques. Et on peut s'en apercevoir ici. Le calque, en fait le texte est en dessous du calque. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre le calque. Comme ça, le, le texte est vraiment au-dessus. D'ailleurs, ici, ça nous l'a passé sur la partie blanche. Ok, on a tout rempli. Enfin, je n'ai pas rempli ici, mais enfin, le but, c'est surtout de vous montrer comment ça fonctionne. Après, une fois que vous avez compris ça, le reste, ça va tout seul. On a aussi ici un petit outil donc pour déplacer le texte. Ici, en l'occurrence, hein, ça pourrait être l'image qui est derrière. CTRL Z pour annuler ce que je viens de faire. Ça pourrait être le calque, enfin le template. Hop, CTRL Z, ça remet au bon endroit. Nous maintenant, on veut mettre tout ça en place. Donc, on va bien sélectionner notre calque ici, Pierre, Paul. On a dans ce genre de logiciel ce qu'on appelle des guides. Donc c'est soit on va ici, guide, et placer des guides, par exemple en pourcentage, quand on veut mettre des guides horizontaux et verticaux à 50% pour savoir où est le milieu, etc. Enfin, là, pour ce genre d'utilisation, ce qui est pratique, c'est que on peut faire descendre un guide et le placer où on veut. Par exemple, en restant ici, on clique gauche sur la petite réglette là, gauche, et on descend. Ça fait descendre, hop, un petit guide. Ça permet d'aligner Paul ici. Hop, ensuite, on peut reprendre une fois qu'on a fini avec. On peut en mettre autant qu'on veut, hein. On peut revenir dessus. Par exemple, je sais pas, top, on peut le placer ici. Et puis on va sélectionner, par exemple. Voilà, ça va nous permettre d'avoir une base. C'est, comment dire, ça fait un peu genre aimant, et, ouais, je sais plus comment on dit ça, aimanté. Toc, ça vient se poser dessus tout seul. Comme ça, on est sûr d'être bien aligné sur une même ligne. Oups, CTRL Z pour annuler ce que je viens de faire, hein. Des fois, ça arrive souvent de faire des bêtises, de choper la mauvaise chose. Un petit CTRL Z, ça remet tout en place. Hop, voilà. Ok, hein, voilà, après, hein, on va mettre un petit X. Hop, hop. Et en bas, oups. Et en bas, pareil. Donc,
Soit on récupère ce guide, soit on en fait venir un autre. Hop, allez par exemple, voilà à peu près par là. Et là, rebelote, on va sélectionner et reposer dessus. Hop. Bon, voilà, c'est ajusté, hein, c'est vraiment pour montrer comment ça fonctionne. Là, il y a le petit truc du G la petite jambe du G là qui nous embête. Hop, peut-être pareil pour ici. Alors pour grossir, je sais pas si je l'ai dit, non je l'ai pas dit. Pour grossir ou dégrossir l'image, c'est soit on passe par ici, soit CTRL scroll. Ok, tac, tac, tac. Ok, donc disons, imaginons, tout est fini, tout est rempli. GIMP, pareil, c'est dans les nouvelles versions, avant ça n'y était pas. Si on fait enregistrer, par exemple, enregistrer le projet, ça va nous l'enregistrer en XCF. C'est bien le XCF, c'est un peu l'équivalent du PSD sur Photoshop, si je me trompe pas. Donc c'est un peu CPSD. Donc ça permet d'enregistrer tout votre projet avec tous les calques. Donc ça c'est bien parce que voilà, si vous vous apercevez que vous avez fait une erreur et tout, moi ce que je vous conseille c'est toujours enregistrer en XCF. Ça permet de revenir dessus, de faire des modifs sans que voilà, on peut réintervenir sur toutes les parties, euh, sur tous les calques en fait. Voilà, tout simplement. On peut supprimer des calques, en remettre d'autres. Voilà, surtout s'il y en a un. Là par exemple, on peut très bien se faire son template. euh, et fusionner les calques qui nous intéressent pour simplifier le travail et aller plus vite par la suite. Donc moi ce que je fais toujours c'est d'enregistrer brut comme ça quand tout est fait en XCF, enregistrer. Ensuite si vous voulez votre projet, donc votre IQSL en l'occurrence ici, en format PNG ou en format JPEG, il faut aller sur exporter sous. Et là il va vous le passer en PNG. Après charge à vous, hein, si vous voulez un JPEG, si vous préférez le JPEG, vous changez l'extension, exporter. Si c'est pour une utilisation web, c'est toujours du 72 dpi. Si vous voulez vraiment de l'impression, hein, vous passez. Alors, je vous dis dpi, mais je sais même pas si je mets toujours 72, mais je suis même pas sûr que ce soit en dpi parce que c'est bizarre. Pour l'impression, on doit passer à 300. Bref, moi je sais que pour alléger un max, 72 dpi, enfin 72 dpi, je me répète, mais je crois que je dis une bêtise. Je mets toujours sur 72 jusqu'à présent. J'ai jamais eu de soucis au niveau de la qualité. Au niveau de la qualité, qu'est-ce que j'ai fait? Annuler. Ok, donc exporter, 72, exporter. Ok, donc là si on va dans notre dossier, si on va dans notre dossier sur le bureau, hop, on a bien notre JPEG ici. Oups, je me trompe. Euh, qui est là? Voilà. Donc là on a une seule et unique image. Si on allait recliquer ici, ça nous ouvrirait GIMP avec tous les calques. Ok, je pense que à ce niveau-là, j'ai fait un peu tout le tour. Que dire d'autre? Bah écoutez, je pense que c'est déjà pas mal. Je pense que l'essentiel est là, juste pour l'utilisation niveau IQSL, de prendre un template, de mettre un fond, de remplir nos petites infos. Je pense qu'on a fait le tour de ce qui était essentiel déjà et au niveau de l'utilisation basique à ce niveau-là. Sur ce, les bonnes 73 à tous. Bon amusement avec The Game, c'est un très bon logiciel.